côté des priorités, il y a la restitution des institutions, la restauration des institutions, autant pour moi, pour qu'il y ait des élections libres et transparentes et un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, si nous voulons revenir à cet ordre constitutionnel qui serait bénéfique aussi bien pour les citoyens que pour les gouvernements, le oui doit l'emporter pour que le processus ne soit pas interrompu. Maintenant, pour des gens avertis, il y a certainement des enjeux politiques, hein, parce que nous savons que lorsque la politique politicienne se mêle, il y a des intrigues. Mais les citoyens doivent être vigilants pour comprendre que c'est dans leur intérêt, toutes les attentes que nous avons, le Gabon dont nous rêvons, nous pourrons mieux l'implémenter avec un gouvernement constitutionnel. Nous voulons avoir des opportunités économiques et pour que les investisseurs viennent, ces investisseurs ont besoin d'un retour à l'ordre constitutionnel. J'opte pour le oui et j'invite les populations gabonaises à voter pour le oui, pour la consolidation de la paix, pour le soutien à la transition et pour la construction progressive d'un Gabon, parce que nous avons tourné une page le 30 août et comme toute œuvre, il y a des forces et des faiblesses. Il y a des attentes légitimes des populations en termes de qualité de vie. Nous voulons une meilleure redistribution des richesses. Nous voulons une prospérité partagée. Et nous pensons que les gouvernants sont à l'écoute. Mais le oui au référendum serait une grande victoire pour que nous puissions poursuivre le processus. Et moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on devrait même accélérer le retour à l'ordre constitutionnel, donc que nous ayons des élections, peut-être même par anticipation. Ça, c'est vraiment mon avis. Il a dit dès septembre 2023 qu'il était favorable au CTRI. Et j'étais en même temps président d'alternance et président de l'IAG. Alternance aussi avait pris l'engagement d'être favorable au CTRI. Cet engagement n'est pas pris à défaut aujourd'hui. La position de l'IAG, c'est une position positive, mais c'est une position positive éclairée. C'est-à-dire que l'IAG ne saurait maintenant là se prononcer sur quelque chose que l'IAG ne connaît pas. L'IAG attend de voir la Constitution et l'analyser, et certainement peut-être s'il faut émettre des idées, des avis, et puis demander à voter oui. C'est cela l'objet. Vous savez, il nous faut sortir de la transition. Et pour sortir de la transition, il nous faut une constitution. Et aucune constitution ne sera parfaite ou n'aura l'unanimité d'un peuple. Parce qu'il y a 2 millions de Gabonais qui probablement savent lire et écrire, et je dirais même qui sont des juristes, des constitutionnalistes même. C'est ça la vérité de nos temps, de nos espaces. Tout le monde est censé penser qu'il est en mesure d'apporter un commentaire, même lorsqu'il ne sait pas grand-chose du domaine. Donc, il faudra que réagir ait l'appréciation de cette construction, mais réagir reste dans un mouvement positif. Et ce mouvement positif conduirait certainement à voter de oui. S'il y a à l'intérieur de réagir quelques têtes particulières qui souhaiteraient voter le non, ils le feront en leur nom, pas au nom du parti. Parce que quand je regarde notre président, c'est quelqu'un de sincère. Il dit ce qu'il peut faire et il connaît les réalités, il connaît les difficultés. Moi, personnellement, moi je voterai le oui au référendum. Pourquoi je voterai le oui? Pourquoi je voterai le oui? Je voterai le oui parce que quand je vois tout ce qui se fait, toutes les actions qui sont posées par le président de la transition, quand je vois toutes les actions sur le terrain, quand je vois comment le Gabon est en chantier, quand je vois comment les choses bougent, pour moi, je ne vois pas la différence entre ce qui est fait là et le contenu des résultats du travaux du dialogue national. Pour moi, il y a l'adéquation. Parce que, comme on dit, un chien ne fait pas des chats. Voilà, si ce qui est fait est bon, ce n'est pas le contenu des travaux qui sera mauvais. Donc, moi, personnellement,
les yeux fermés, je voterai oui. Pourquoi? Parce que je vois ce que le président est en train de faire, ce que le président de la transition est en train de faire sur le terrain, ce que le CTRI fait sur le terrain, le Gabon en chantier. Et quand je vois la personnalité du président de la transition, je dis que Dieu nous a donné un grand président. Dieu nous a donné un grand... Pour le moment, peut-être on ne le voit pas, mais on le verra dans bientôt. On le verra dans bientôt. Et moi, j'ai décidé de lui faire confiance, de lui accorder la confiance. Au regard de ce que j'ai été un des acteurs du dialogue national inclusif convoqué par le CTRI et le président Brice-Clotaire Oligui-Nguema, et à quelques mois du référendum, sachant que le pays a besoin de sortir, de la transition pour se doter d'une nouvelle constitution, le retour à l'ordre constitutionnel ne pourrait se faire que si le pays s'est doté d'une nouvelle constitution. C'est pourquoi moi j'appelle à voter le oui pour le projet de constitution. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se mettra pas tous d'accord. Personne ne sera d'accord avec l'ensemble des dispositions de la nouvelle constitution, mais pour l'essentiel, faisons en sorte que le Gabon se dote d'une nouvelle constitution afin de sortir de la transition et que nous ayons ce texte fondamental qui nous permettrait de restaurer toutes les institutions et qui nous permettra d'organiser des élections présidentielles, des élections législatives et des élections locales afin de rétablir l'ordre constitutionnel. C'est pour cela que j'appelle au vote du oui pour la nouvelle constitution.